Bonjour et bienvenue à notre formation, la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque Sud-Land. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre et nous sommes en train de méditer dans la première épître de Jean. Et je voudrais lire dans 1 Jean chapitre 1 versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. D'abord, il annonce et ensuite il écrit. Et quel est le but, en fait, d'annoncer et d'écrire ce qu'il écrit et ce qu'il annonce ici? Donc la réponse, nous trouvons d'ailleurs dans ces deux versets. Il y a d'abord la communion et ensuite la joie. Nous avons déjà parlé de la communion et je voudrais parler aujourd'hui de la joie. Nous voyons donc ces trois choses présentes dans ces quelques versets du chapitre 1 de la première épître de Jean. D'abord, il y a la proclamation, ensuite vient la communion et la joie. Proclamation, communion et joie. Cette proclamation, bien sûr, c'est la proclamation de la manifestation de la vie éternelle. La vie éternelle s'est manifestée ici et lui va annoncer cela parce qu'il a dit, j'étais témoin, j'ai vu la vie éternelle, j'ai touché la vie éternelle, j'ai mangé avec la vie éternelle, j'ai passé du temps avec la vie éternelle. Et je vous annonce donc cette vie éternelle afin que vous puissiez être en communion avec lui, mais aussi nous puissions être en communion nous-mêmes, entre nous. Et bien sûr, cela va aboutir donc à cette joie en fait parfaite. Il appelle ceci la joie parfaite. Dans l'épître de Jean, nous allons trouver d'autres textes. Pardon, dans l'évangile de Jean, nous allons trouver d'autres textes qui vont parler justement de cette joie. D'abord, dans Jean chapitre 3, verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc là aussi, il parle d'une joie parfaite. Et cette joie parfaite est dans la communion ici avec l'époux. Nous éprouvons une grande joie quand on entend en fait la voix de l'époux. Et l'épouse ici appartient justement à ce Christ qui est l'époux. Et l'épouse va trouver cette grande joie dans la communion avec son époux. Déjà, quand on parle d'époux et épouse, nous parlons forcément de relation. Donc, nous parlons de communion. C'est pas pour rien qu'il va utiliser que la Bible va utiliser cette image de Dieu et son peuple comme étant un époux et une épouse. Vous allez trouver ça dans l'Ancien Testament et bien sûr dans les écrits de Paul et dans l'Évangile. Et même dans l'Apocalypse, vous allez trouver cette idée de l'épouse de l'agneau. D'ailleurs, on dit souvent que le premier personnage, le personnage le plus important d'Apocalypse, c'est l'agneau, qui est mentionné à peu près une trentaine de fois. Ensuite vient l'épouse de l'agneau, n'est-ce pas? D'ailleurs, la lettre elle-même a été écrite pour défendre cette épouse, pour l'encourager, parce qu'elle était persécutée et donc découragée. Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie parfaite, encore une fois, dans ces trois textes que nous venons de lire, nous avons trouvé donc cette joie parfaite mentionnée. Jean chapitre 15, encore une fois, Jésus parle de demeurer en lui. Il parle de la relation entre le cep et les sarments. Je suis le cep, il dit, et vous, vous êtes les sarments. Vous voyez, c'est la même idée de communion que nous trouvons dans 1 Jean 1 et dans Jean 3, 29. Toujours époux, épouse, cep, sarment. Et donc, nous voyons là encore que la joie est en relation ici avec la communion que nous avons avec lui. Dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. » Encore une fois, la joie parfaite vient du fait que nous recevons, nous allons recevoir ce que nous demandons au Seigneur. Et le Seigneur ne va jamais vous donner du poison. Il ne va jamais vous donner quelque chose qui est mauvaise pour vous.
C'est cela que Jean appelle demander selon sa volonté. Nous savons bien que la volonté de Dieu, selon Romains chapitre 12, est bonne, parfaite et agréable. Dieu ne va jamais vous donner le mal, même si vous le demandez de tout votre cœur. Dieu ne peut pas vous donner ce qui est mauvais. Donc, quand Jésus vous donne quelque chose, c'est parce que c'est bon pour vous. Et là, il dit, dans cette relation, vous voyez, encore une fois, il a l'idée de relation. Nous demandons et il nous donne. Nous avons un genre de communion avec lui. Nous sommes donc en communion avec lui et il nous donne ce qu'on demande selon sa volonté. Et notre joie, alors, sera parfaite. Toujours dans Jean, le chapitre 17, 13, chapitre 17 de Jean, nous appelons cela la prière sacerdotale du Christ. Et maintenant, je vais à toi, dit Jésus au Père, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il demande tout ce qu'il demande pour que nous puissions avoir la joie parfaite. Jean chapitre 17 nous parle aussi de communion. D'ailleurs, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, « Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi et à celui qui tu as envoyé. » Et quand on parle de connaissance ici, on parle forcément de relation. Il a une communion entre le Père et le Fils. Et ensuite, cette communion entre le Père et le Fils sera aussi partagée avec les disciples. Le Père, le Fils et les disciples. En communion. Ils connaissent le Père, ils connaissent le Christ, ils sont dans une relation avec lui. Communion, encore une fois. Nous ne pouvons pas séparer la joie ici de la communion, parce que cette joie, elle vient de la communion que nous avons avec Jésus. Vous avez peut-être remarqué déjà dans votre vie que les moments les plus joyeux, les plus jubilatoires, les plus remplis d'harmonie et de paix et de joie dans votre vie, ont été des moments où vous avez été en communion avec Jésus, n'est-ce pas? Et aussi la communion avec les uns et les autres. Quand nous sommes en conflit avec Dieu, quand nous sommes en conflit avec l'autre, nous ne pouvons pas avoir cette joie parfaite. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit parfaite. 2 Jean 12, le verset 12 du seul chapitre de la deuxième épître de Jean. Là encore, nous parlons de communion. Et c'est la communion entre Jean et les disciples du Seigneur, et les autres disciples, et les frères et les sœurs qui ont été, que Jean suivait, en fait, que Jean encourageait. Il dit, je veux vivre, partager cette joie parfaite avec vous, en passant du temps avec vous, en allant chez vous. Nous allons retrouver cette joie parfaite quand nous sommes en communion avec les autres. Le non-pardon brise cette joie parfaite. La haine brise cette joie parfaite. Le manque d'amour brise cette joie parfaite. Le manque de paix entre les frères et sœurs brise, bien sûr, cette joie parfaite. Regardez que dans 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4, il parle de cette joie parfaite, déjà pour ici. Mais imaginez ce que ça va être dans le royaume de Dieu. C'est peut-être cela que le psaume 16, 11 veut peut-être parler de cela quand il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Quand nous serons avec le Seigneur, nous allons vraiment connaître une joie vraiment parfaite, sans obstacle, sans souci, sans péché. Comme dit Apocalypse, il n'y aura plus de larmes. Toutes ces choses sont passées, donc maintenant, nous allons vraiment vivre dans cette joie parfaite. Que Dieu vous bénisse.